Bonjour à tous et soyez les bienvenus. Pour commencer l'actualité en Côte d'Ivoire, le Premier ministre Patrick Hachi a donné il y a quelques jours le coup d'envoi des travaux de l'autoroute Abidjan-San Pedro, vaste chantier qui va durer 15 mois. L'occasion pour le chef du gouvernement d'échanger avec la chefferie traditionnelle. Plus de détails dans le journal de 13 h. La Côte d'Ivoire qui continue sa lutte contre le coronavirus. 35 700 doses de vaccins anti-Covid AstraZeneca ont été réceptionnées hier à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët. Ce vaccin vient renforcer le dispositif vaccinal et appuyer le plan de riposte sanitaire du gouvernement. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle veut atteindre la barre de plus de 12 millions de personnes vaccinées pour briser la chaîne de contamination dans le pays. 1,6 million de personnes apatrides en Côte d'Ivoire. L'État a adopté en septembre 2020 la première procédure de détermination de l'apatridie en Afrique. L'université Jean-Laurent-Guédé de Daloa et l'association des femmes juristes de Côte d'Ivoire veulent s'inscrire dans cette action humanitaire. Ces deux parties ont signé récemment un accord de partenariat. Les explications dans ce reportage de Jean Djadji. Signature de procès-verbaux entre l'université de Daloa et les femmes juristes de Côte d'Ivoire. Une action engagée pour accompagner le gouvernement dans la régularisation du statut des 1,6 million d'apatrides vivant dans le pays. Cet accord de partenariat entre ces deux entités encourage principalement le financement de la recherche scientifique sur ces personnes dépourvues de nationalité. Ce sont 10 étudiants qui bénéficieront de primes de recherche du Haut Commissariat des réfugiés grâce à cette convention. Ici à l'université, très peu d'étudiants ont des informations sur la notion d'apatridie. Voilà, nous, juristes, ça passe encore, peut-être sociologues, oui, mais les autres filières, je peux dire qu'il y a encore des attentes à ce niveau-là. Il y a aussi bien des nationaux que des personnes venues d'autres horizons vivant dans notre pays, qui sont des personnes qui peuvent être considérées comme à risque d'apatridie. C'est donc un domaine qu'il faut connaître, qui a besoin d'être développé. Et pour pouvoir le développer véritablement et de façon scientifique, c'est de l'intégrer dans les curricula d'enseignement. L'université de Daloa enregistre 13 mémoires de recherche financées par le HCR. Ce problème couvre beaucoup de champs disciplinaires qui nous invitent donc en tant que structure universitaire à nous pencher sur les différents aspects afin d'apporter de consulter déjà des bases de données et d'apporter des solutions. 7 enfants retrouvés de parents inconnus ont reçu ce jour leur certificat de nationalité des mains du HCR et des femmes juristes de Côte d'Ivoire. En image, l'actualité en Tunisie, où plusieurs centaines de personnes, dont de nombreux pro-islamistes, ont manifesté il y a quelques jours à Tunis, la capitale, contre le coup de force du président Kaïs Saïed, qui s'est arrogé les pleins pouvoirs le 25 juillet dernier. Les manifestants scandaient des slogans pour un retour à la légitimité du pouvoir. Les législatives en Russie, le parti au pouvoir Russie Unie est en tête du scrutin. La formation du président Vladimir Poutine affirme avoir remporté plus des 2/3 des sièges de députés. Un haut responsable de Russie Unie, Andrei Turchak, estime que sa formation a remporté au moins 315 mandats sur les 450 en jeu et salue une victoire claire et propre. Enfin, plus de 5 000 personnes évacuées en raison d'une intense activité sismique du volcan Viera dans l'archipel des Canaries. Le volcan est entré en éruption hier pour la première fois depuis 1971. Voilà, merci de nous avoir suivis. À 13 h, le journal.